Que le beau nom de notre Seigneur soit très élevé, glorifié et célébré par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse puissamment ce matin. Après avoir lu ces paroles puissantes, la question que nous pouvons nous poser, nous tous, moi le premier, quelle est la place ou quelle place occupe Jésus-Christ dans ta vie? Parce que c'est ça la question. Quand nous lisons Hébreux chapitre 5. Quelle place occupe Jésus-Christ dans ta vie, dans ma vie? Quelle est la place de la Bible? Ou quelle place occupe la Bible dans ta vie? Toute cette semaine, as-tu lu la parole de Dieu? As-tu médité la parole de Dieu? Ou ton travail a pris le dessus? As-tu écouté ne serait-ce qu'une prédication jusqu'à la fin? Vous comprenez? C'est cela. Voyez-vous. C'est ce que le frère a voulu nous dire. C'est ce que nous avons voulu dire hier. Est-ce que tu as lu ta Bible comme un vrai disciple de Jésus? Est-ce que tu as médité la parole de Dieu? Ou bien tu as marché de façon mécanique? Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que nous le supplions encore aujourd'hui. Seigneur, quelle est ta place dans ma vie? Quelle place tu occupes dans ma vie? Où est-ce que je t'ai mis ce matin? Ou bien tu occupes la première place que dimanche? Ou tu occupes que la première place que lorsque j'ai des problèmes, lorsque j'ai des difficultés? Que Dieu nous aide, frère. C'est vraiment très important que vraiment Dieu vienne à notre secours. Voyez-vous. Nous ne lisons pas la Bible comme nous lisons un roman. Nous la méditons. C'est un puissant remède pour tout. La Bible te donne la solution à tout. Aucun homme ne peut résoudre quelque problème que ce soit pour toi. Mais Dieu peut tout. Amen. Voyez-vous. Donc, quelle est sa place aujourd'hui dans la vie de chacun d'entre nous? Et pour continuer avec ce que le frère a dit, allons dans le livre de Colossiens au chapitre 3 pour poursuivre dans la même veine. Si nous allons dans le livre de Colossiens au chapitre 3, on peut commencer à lire. Ici, dans Colossiens, vous avez Philippiens, vous avez Éphésiens, après Éphésiens, vous avez Philippiens, et après Philippiens, vous avez Colossiens. Colossiens chapitre 3, on peut commencer à lire à partir du verset 16. Vous aimez lire la parole de Dieu? Vous aimez la méditer? Son serviteur, notre frère Ewald Frank nous a dit, prêchez ce qui est écrit. Ne sortez pas de ce qui est écrit. Donc, nous voulons méditer ce matin encore la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Dans le livre de Colossiens au chapitre 3, à partir du verset 16, il est dit que la parole du Christ habite en vous avec toute sa richesse. Amen. Oui, nous devons être riches dans la parole de Dieu. De la même façon que des gens courent, ils veulent s'enrichir, ils veulent que leur banque explose. Alléluia. Ils veulent avoir un bon compte en banque. Le frère l'a dit tout à l'heure. Quand tu finis de payer toutes tes factures, tu te demandes quelquefois, mais est-ce que je peux payer la dîme avec le reste? Non, moi j'ai dit, tu dois d'abord payer ta dîme. Ah, nous c'est ce que nous faisons. De toute façon, si je ne le fais pas, Sarah ne va pas me laisser tranquille. Elle ne me lâchera pas. Elle ne me lâchera pas. Est-ce qu'on a la dîme? La dîme d'abord. Ensuite, le loyer. Ensuite, les autres voitures. Dès qu'on voit, allez, la dîme. Parce que Christ je dois être riche de Jésus-Christ. Je ne dois pas être riche du monde. Amen. Parce que le monde passe. Et sa richesse passe.
Mais la parole de Dieu demeure. Donc, ce que nous recherchons aujourd'hui, Seigneur, je veux être riche, une vie forte en Jésus-Christ. C'est ce que Hébreux 5 nous dit et que nous avons repris dans Colossiens au chapitre 3. Que la parole du Christ habite en vous avec toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement. C'est un jeune frère. Mais nous avons été nourris. Oh, dites amen à ça. On se nourrit réciproquement. Il apprend de nous, nous apprenons de lui. Amen. Parce que nous tous, nous allons passer au jugement de Dieu. Voilà pourquoi nous disons, Seigneur, rends-moi riche de toi d'abord. Que Dieu nous bénisse. Et avertissez-vous réciproquement, en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Des cantiques spirituels. Nous voulons écouter les cantiques spirituels, les cantiques que Dieu peut écouter. Alléluia. Des cantiques que notre Dieu lui-même, quand il est là avec nous, des cantiques qui peuvent appeler Dieu dans la maison. Pas des cantiques qui chassent Dieu. Oh, que Dieu nous aide, frère. Vous ne vous retrouvez pas dans Hébreux chapitre 5. Mais que Dieu vous bénisse. Et que son beau nom soit vraiment très élevé. Voyez-vous, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Alléluia. Donc, nous ne venons pas à la chorale pour chanter parce que nous avons envie de chanter. Nous ne venons pas à l'église pour chanter parce que nous rendons un culte au grand Dieu vivant. Et tout ce que nous faisons, nous allons rendre compte de cela. Amen. Nous allons rendre compte de cela. C'est pour ça que quand nous disons, frères, sœurs, faisons les choses avec le plus grand sérieux. Parce que son retour est proche. Donc, prenons la chose, que ce soit les cantiques, que ce soit la prédication, que ce soit notre venue, que ce soit notre tenue, que ce soit notre manière de nous tenir. En toutes choses, il faut que nous soyons riches en lui. Que Dieu vous bénisse et que son beau nom soit glorifié et exalté. Maintenant vient verset 17. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, ce que tu ne peux pas, ou tu ne peux pas associer Jésus, ce que tu vas dire, et puis toi-même, dans ton fort intérieur, tu sais que Dieu ne va pas apprécier, ne le dis pas. Ce que tu peux faire, où tu peux aller, qui tu peux aller consulter. Parce qu'il y en a encore qui sont capables d'aller consulter des prêtres. Il y a des chrétiens qui peuvent encore aller consulter des gens du monde pour aller prendre conseil là-bas. Mais Dieu n'est pas dedans. Que Dieu nous aide, frère. Qui vient en notre secours. Ce que tu sais que tu sais que tu ne peux pas associer Jésus qui ne sera jamais, mais ne le fais pas. Ne le fais pas. Quand tu sais que tu vas faire quelque chose et tu es sûr que Dieu est dedans, fais-le. Tu deviens riche spirituellement. Tu as une vie forte spirituellement. Mais quand tu fais quelque chose où toi-même tu sais que Dieu n'est pas dedans, mais ça t'affaiblit. Tu deviens faible. Et ta vie ne prospère pas. Que le Seigneur vienne à notre secours. Quoi que vous fassiez en parole, sachons comment nous parlons les uns aux autres. Et c'est pour ça que nous disons, Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à nous exprimer. Apprends-nous à te connaître. Au nom de Jésus-Christ. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout
au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant grâce par lui à Dieu. Tout ce que nous pouvons faire doit être comme un parfum de bonne odeur à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Maintenant, quand on descend un peu, au verset 23, il dit, tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme. Alléluia. On n'a pas dit de toute votre force. On n'a pas dit de toute votre chair. On n'a pas dit de bander vos muscles pour dire, maintenant c'est moi qui commande. C'est moi qui décide. J'ai dit ça à personne. Non. De toute votre âme. Parce que l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. C'est notre âme qui vit et c'est notre âme que Dieu vient chercher. Oh, que Dieu nous aide, frère. Nous devons tout faire. Voyez-vous, tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour que les hommes vous voient, pour être vus des hommes, pour être appréciés des hommes. Que Dieu nous bénisse. Nous ne faisons rien et nous ne ferons rien pour que les hommes nous apprécient. Tout ce que nous allons faire, nous le ferons pour que Dieu soit glorifié. Que son nom soit élevé dans l'église et dans la vie de chacun d'entre nous. Tout ce que vous faites, voyez-vous, faites-le de toute votre âme. Amen. Quand on chante les cantiques, c'est mon âme qui doit chanter le cantique. C'est mon âme qui doit adorer le Seigneur. C'est mon âme qui doit être vivifiée. C'est mon âme qui doit être immondée. Alléluia. Ce n'est pas ma chair. Ce n'est pas ma volonté humaine. Je suis comme une marionnette dans ses mains. C'est le Saint-Esprit qui me guide. L'Éternel est mon berger. Alors, à partir de ce moment, je ne manquerai de rien. Parce que c'est lui qui me conduit vers les verts pâturages. Oh, que Dieu nous aide, frère. Que Dieu nous aide. Parce que beaucoup pensent que je vais venir ce dimanche à l'église. Donc, non. Que tu viennes, que tu ne viennes pas, ce n'est pas ça qui est important. Mais que ton âme soit gagnée à Jésus-Christ. Et que ton âme soit riche en bénédiction. Oh, que Dieu le soit vraiment glorifié ce matin. Donc, quelle place occupe Jésus-Christ dans notre vie? Quand nous avons fini de lire cela. Quelle considération nous avons pour lui? Il a la première place, j'ai dit non. Il a la deuxième place, j'ai dit non. Il a la troisième place, je dis non. Il y a des jours, on le met à la première place, je dis non. Il y a des jours, on le met à la dernière place, je dis non. Mais quelle place occupe Jésus-Christ dans ta vie? Tu le connais? Tu parles avec lui? Tu le connais? Parce que va dans n'importe quelle église, va chez les catholiques, va chez les baptistes, va chez les assemblées de Dieu, va chez les pentecôtistes, va n'importe où. Si tu ne l'as pas rencontré personnellement, tu vas être toujours faible et vide. Va où tu veux. Rencontre tous les pasteurs, les prêtres, tout ce que tu veux, va les voir. Si toi-même, ton âme n'a pas fait la paix avec lui, tu resteras et tu sortiras vide. Il faut une rencontre personnelle, une expérience personnelle avec le Seigneur. C'est de ça que nous sommes en train de parler ce matin. Et nous crions à lui, Seigneur, encore secours-nous au nom de Jésus-Christ. Quand nous prenons Deutéronome au chapitre 6, parce que, voyez-vous, je vais trouver dans le livre de Deutéronome, au chapitre 6, il y a quelque chose qui est aussi dit là-bas. Parce que allons dans l'ancienne alliance. Voyez-vous, Deutéronome au chapitre 6. Vous avez Nombre, et après le livre de Nombre, vous avez Deutéronome, l'Ancien Testament. Vous avez Nombre, et après Nombre, vous avez le livre de Deutéronome au chapitre 6. Et on peut commencer à lire à partir du verset 4. Par la grâce de Dieu, toujours.
Tout ce que nous faisons, nous disons, c'est par la grâce de Dieu. Ce matin, nous nous sommes levés, c'est par la grâce de Dieu. Nous avons pu être là, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous ne le disons pas parce que nous avons envie de le dire, nous le disons parce que c'est la vérité. Tout est grâce pour nous. Oh, qui nous bénisse ce matin. Dans le livre de Deutéronome au chapitre 6, le verset 4, il est dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Amen. Ça balaie déjà la Trinité. Alléluia. Vous irez chez les catholiques, on va vous dire, il y a un Dieu Père, il y a un Dieu Fils, il y a un Dieu Saint-Esprit. Oh, je vous salue Marie, pleine de grâce, priez pour nous. Ça n'a jamais été dit comme ça dans la Bible. Ça n'a jamais été dit comme ça dans la Bible. Jamais. On dit, notre Dieu, là, il est un. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, hein. Il est un. Voyez-vous. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Oh, dites un grand amen à Jésus. De toute ton âme. Vous voyez que le Seigneur insiste beaucoup. Hein? Depuis le Seigneur, de toute ton âme. Dimanche passé, nous avons de toute ton âme. De toute ta force. C'est lui que tu dois aimer, ce n'est pas ta religion. La religion ne sauve pas. L'église catholique ne sauve pas. L'église pentecôtiste, je suis un ancien pentecôtiste. Je suis un ancien prédicateur de l'église pentecôtiste. Je suis un ancien prédicateur de l'église méthodiste. J'ai fait l'école pastorale, 3 ans. À la MAPE, en face du CHU de Cocody. Notre directeur de l'école s'appelait M. Odier Bernard. Alléluia. Et puis, le Seigneur m'a arraché de tout ça. Parce que je l'ai rencontré. Lui, le seul vrai Dieu. Il est un. Alléluia. C'est vers lui que nous t'en venons. C'est vers Jésus. C'est dans les bras de Jésus que nous disons, va ce matin, va à Jésus. Ne va pas à une religion. Ne va pas à un isme. Tu seras déçu. Alléluia. Dis, Seigneur Jésus, saisis-moi ce matin. C'est toi mon époux. C'est toi que je suis venu rencontrer ce matin. Il est un. Donc, je veux aimer Dieu de tout mon cœur. Oh, que le Seigneur débarrasse notre cœur de tout ce qui ne l'honore pas. Quand on dit de tout ton cœur, c'est de tout ton cœur. Et j'ai toujours dit, je suis contre ceux qui disent, Seigneur, viens prendre la première place. Moi, je ne donne pas la première place au Seigneur. Je lui donne toute la place. Parce qu'on dit, de tout ton cœur. Donc, c'est tout mon cœur qui doit l'aimer. Ce n'est pas la première place de mon cœur qui doit l'aimer, c'est tout mon cœur. Alléluia. Maintenant, de toute ton âme. Mon âme doit être riche de Jésus-Christ. Alléluia. Et de toute ma force. Alléluia. De toute ma force. Toute la force que j'ai pour critiquer. Toute la force que j'ai pour juger. Toute la force que j'ai pour aller au travail. Pour ne pas être en retard. Cette force-là, il faut que je la mette au service de mon Dieu. Si j'ai de la force pour dire il faut que je paye mon loyer, pour ne pas qu'on me mette dehors, il faut que j'ai aussi la force pour dire il faut que je paye ma dîme. Qui a compris? Oh, que Dieu vous bénisse. La force que j'ai pour dire il faut que je paye mon loyer. Oh, il faut que j'aille faire ceci, il faut que j'aille faire cela. On se préoccupe pour beaucoup de choses inutiles. Parce que nous sommes pauvres en Jésus-Christ. Il n'a que la première place. Il n'a que le premier jour de la semaine, le dimanche. Nous sommes pauvres en Jésus-Christ. Les autres jours, on est préoccupé à beaucoup de choses. Comme maths. Je se dis, mais tu te préoccupes pour beaucoup de choses inutiles. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Mais elle est en train de préparer pour le Seigneur. Ce n'est pas inutile.
quelqu'un vient, un étranger vient chez toi, tu vas le laisser comme ça sans manger? Amen. Donc, elle se préoccupait de pouvoir nourrir le Seigneur. Et aujourd'hui, les frères se préoccupent. Oui, il faut que je paie la maison. Il faut que je change de maison. Il faut que je change de voiture. C'est-à-dire, projet. Mais il faut que je grandisse en Jésus-Christ. Ça, tu n'entends pas dire ça. Frère Manassé, viens, on va prier. Pourquoi? Oh, il faut que je change de voiture. Frère Manassé, viens, on va prier. Pourquoi? Oh, j'ai mal à la tête. Viens, on va prier. Chose. Frère Manassé, viens, on va prier. Pourquoi? Oh, tu sais, aujourd'hui, bon, au travail là-bas, il y a tête. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire, frère Manassé, viens un peu passer. Je veux croître en Jésus-Christ. Je veux grandir. Je veux être riche en Jésus. Ça, il n'y en a pas. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore entendu cela. Je veux que Christ croisse en moi. Je veux mieux le connaître. Je veux apprendre à mieux le prier. Je veux apprendre à mieux l'adorer. Je veux grandir en Jésus-Christ. Je veux être puissant en esprit et en parole. Ça, il n'y en a pas. Hein? Il n'y en a pas. Tellement le diable nous occupe à nous préoccuper des choses de la terre. Sommes-nous devenus des poulets? Ou sommes-nous des aigles? Que Dieu vous bénisse. Maintenant vient la chose. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Pas dans ta tête, mais dans ton cœur. Que Dieu nous bénisse. Dans ton cœur. Maintenant viens. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. C'est-à-dire, à tout moment, tu dois aimer Dieu de toutes tes forces, de toute ta pensée, de toute ton âme. C'est en cela que tu grandis et que tu évolues et que tu prospères à tous égards, par la grâce de Dieu. Voyez-vous. C'est en cela que tu grandis. Hein? C'est en cela que tu prospères. Voyez-vous. Que Dieu nous bénisse ce matin, frère. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais que le Seigneur vous bénisse. Hein? Vous comprenez? Donc, nous l'aimons de toute notre âme, de tout notre cœur et de toute notre force. Mais ailleurs, il a même dit de toute notre pensée. Alors, dans Matthieu chapitre 22, dans le livre de Matthieu, ne vous inquiétez pas, hein, restez vivants, restez avec moi. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 22, regardez ce qui est mis ici. Jésus même, il ajoute encore. Il ajoute encore une vertu par la grâce de Dieu. Matthieu 22, on peut lire à partir du verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. De toute ta pensée. C'est-à-dire, même dans ta tête, tu dois aimer le Seigneur de toute ta tête. Pas seulement de ton cœur, mais aussi de ta tête. Toutes tes pensées doivent être tournées vers lui. Oh Seigneur, donne-moi cette force. Que toutes mes pensées doivent être tournées vers toi. Pour que je puisse être victorieux dans tous les combats. Frère, la chose qui est au bout, c'est quoi? C'est l'enlèvement. Allez-y voir si un prêtre catholique va vous parler de l'enlèvement. Le jour où j'ai parlé en Côte d'Ivoire de l'enlèvement à un prêtre, il m'a chassé de son bureau. Il m'a dit, ça c'est quoi ça encore? Vous êtes une secte. Je dis, non, on ne sommes pas. C'est vous même qui êtes une secte. Parce que la secte, c'est quoi? La secte, c'est ce qui s'est détaché de l'original. Il y a l'original. Il y a la chose originale.
lorsque tu te détaches de l'original, tu deviens une photocopie. Et vous, vous êtes une photocopie non conforme. Parce que vous avez ajouté des choses qui n'ont rien à voir avec ce que la Bible a dit. Donc la plus grande secte qui puisse exister aujourd'hui, c'est l'Église catholique. Alléluia. Ils ne sont pas une secte. Tout ce qui se détache, tout ce qui se dissocie de ce que Jésus a dit est une secte. Là où il dit je suis un, et vous vous dites il est trois, c'est une secte. Oh, que Dieu soit loué. Son nom soit glorifié et exalté. Vraiment, c'est merveilleux. Donc, nous lui disons, Seigneur, aide-nous. Aide-nous afin que toutes nos pensées soient captivées par ton esprit. Que nous puissions être riches de tes pensées. Toi, tes pensées. Pour que nous puissions être vraiment forts. Donc, la présence de Dieu dans nos vies a ses exigences. Oui, frère Christ. Ah oui. Tu veux que Dieu soit présent dans ta maison? Tu veux que Dieu soit présent dans ta vie? Mais il y a ses exigences. Oui. Tu ne peux pas dire, oh, je vais venir rendre visite à frère Bruno et à Carmen, et puis moi, oh frère, si je viens, il y a ça. Il va te dire, mais non, c'est chez moi. Tu viens chez moi, donc moi, voilà mes exigences chez moi. Amen. Mais tu ne vas pas t'imposer chez les gens. D'ailleurs, il est Dieu. Alléluia. Donc, la présence, il a ses exigences. Vous voyez que je suis dans le contexte de Hébreux chapitre 5. Il a ses exigences. Tu veux que Dieu vienne te visiter? Mais marche comme il te demande de marcher. Vis comme il te demande de vivre. Alléluia. Allons dans Hébreux au chapitre 5. Dans le livre d'Hébreux au chapitre... Non, d'ailleurs, allons au Hébreux chapitre 11. Là encore, avant d'aller dans Hébreux chapitre 5, allons dans Hébreux chapitre 11. Dans le livre d'Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Regardez ce qui est dit ici. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 23. Hébreux 11, 23. Il dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, car il vit que l'enfant était beau et ne craignit pas l'édit du roi. C'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Alléluia. Votre amen est faible, hein? Voilà Moïse. Vous voyez où on veut en venir. Moïse était très beau. Et puis ses parents ont dit, monsieur, l'enfant là, il est tellement beau, nous n'allons pas le sacrifier. Retenez ce que nous avons dit dans Deutéronome chapitre 6. La parole de Dieu là, je vais inculquer ça à mes enfants. Parce que beaucoup n'aiment pas parler de la parole de Dieu à leurs enfants. Ils ont honte ou ils sont gênés. L'enfant fait ce qu'il veut. Ils peuvent offrir une PlayStation. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Ils peuvent offrir une PlayStation. Ils peuvent offrir un ordinateur à leurs enfants. C'est-à-dire des choses mondaines. Ils peuvent offrir je ne sais quoi. C'est-à-dire tout ce qui a trait au monde. Là, ils peuvent donner. Mais un matin, s'asseoir à la maison pour dire venez, on va lire une écriture, ils ne l'ont jamais fait. Et tu parles de présence de Dieu dans ta maison parce que tu es assis ici ce matin. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Dis qu'ils vont appeler leurs enfants
pour offrir ne serait-ce qu'une Bible à leurs enfants, à leur anniversaire, ou quoi. Ils ne l'ont jamais fait. Mais ils peuvent offrir plus de 200, 300 € de PlayStation ou je ne sais quoi, de Nintendo quoi, à leurs enfants. Une Bible qui coûte 50 €, ils ne le feront pas. Mais des appareils mondains, diaboliques, qui coûtent 300, 400, 500 €, ils l'offrent à leurs enfants. Et vous ne voulez pas qu'on parle? Vous ne voulez pas qu'on parle? Vous pouvez offrir des choses du monde, et j'insiste, à vos enfants. Mais vous ne pouvez pas offrir une Bible à vos enfants. Et vous êtes étonné que le diable agit dans leur vie. Le diable les a liés. Oh Seigneur, au secours. Quel type de parents sommes-nous? Ah, on va parler. Quel type de parents sommes-nous? Vous pouvez offrir des voyages pompeux à vos enfants. Mais vous ne leur avez jamais offert une Bible. Ou ne serait-ce qu'un verset biblique. Et vous êtes étonné qu'on ne les voit pas à l'église. Vous comprenez, frère? Est-ce que vous êtes avec moi? Que le Seigneur nous bénisse. Et que son nom soit très élevé, glorifié. Donc, ce que nous avons lu dans Deutéronome, c'est important. Apprenons à parler à nos enfants. Tant qu'ils sont chez nous, apprenons à leur parler de l'évangile, de leur salut. Quel que soit ce que cela nous coûte, il faut continuer à parler. Et que Dieu vraiment soit élevé, glorifié et exalté. C'est par la foi que devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Quel prestige d'être appelé prince de l'Égypte. Oh, c'est beau. Hein? Quand on a une belle voiture, on est fier. Hein? Notre chair, là, c'est... Voilà. Oh, amen à ça. Je ne dis pas de rouler dans des vieilles voitures. Mais ça devait être une joie pour Moïse d'être appelé fils de la fille de Pharaon, prince. Mais il a refusé. Alléluia. Il a rejeté tout ce que le monde pouvait lui offrir. De beau, de grand, de puissant. Il a rejeté ça. Qui peut faire ça? Si tu n'es pas rempli de la présence de Dieu, tu peux faire ça. On va t'appeler tout de suite pour dire, viens être ministre de la France. Tu vas courir tout de suite pour aller là-bas. Et on va te dire, viens. Bon, comme tu as accepté d'être ministre, maintenant, tu rentres dans la franc-maçonnerie. Tu vas encore rentrer dedans, juste parce que tu as un poste de ministre. On a vu plein de chrétiens qui ont fait ça. Ils sont députés maires aujourd'hui. Ils sont dans les loges maçonniques aujourd'hui. Mais lui, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Pourquoi? Il estimait en effet que l'opprobre du Christ, alléluia. Il estimait en effet, verset 26, que l'opprobre du Christ était une richesse plus grande. Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Dites amen à ça. Les richesses de Jésus-Christ sont plus grandes que les richesses. C'est-à-dire, ce n'est même pas comparable, ma chère Christiane. C'est ça qu'on peut comparer. On ne peut pas comparer. On ne peut pas. Jésus qui nous donne quoi? Il nous donne la vie éternelle. Le monde nous donne quoi? Bon, voilà, la mort. Jésus qui nous donne la guérison. C'est-à-dire, là-bas, tu n'es pas malade. Tu n'es pas besoin d'aller au travail. Tu ne vieillis pas. Tu n'as pas de courbature. Personne ne vient t'opérer. C'est-à-dire, tu vis éternellement. Est-ce qu'on peut comparer les richesses de Jésus-Christ aux richesses du monde? Mais pourquoi sommes-nous tant attachés aux choses du monde? C'est la question. Pourquoi aimons-nous tant la facilité? Pourquoi refusons-nous de souffrir un peu pour Christ? On souffre pour avoir 2000 €, 3000 €. On se lève à 4 h du matin, on se lève à 5 h du matin, on nous insulte, on nous gronde, on passe ici, on va ceci, on va faire les courses, on va là. Oh,
tout est catastrophique, mais on le fait quand même. À la fin du mois, on nous donne un petit pari. On dit, ah, j'ai gagné combien? Ah oui, j'ai gagné ça. Ah, 3 000 euros, c'est beau. Après combien de souffrances et d'insultes et de mépris au travail? Ça, on est prêt à le faire. Hein, frère Bruno? On est prêt à le faire. Aucun de nous ne veut souffrir pour Jésus-Christ. Aucun. Aucun de nous ne veut faire des efforts pour être riche en Jésus-Christ. Aucun. Aucun ne veut souffrir pour dire, Seigneur, j'ai soif de ta richesse. J'ai soif de tes bénédictions. J'ai encore soif. J'ai encore faim. Oh, il me manque la paix. Il me manque la paix intérieure. Alléluia. Je suis faible. Rends-moi fort en obéissance. Seigneur, je vais être fort en obéissance. Je vais être rempli du Saint-Esprit. Un prêtre catholique peut te donner ça. Mais il va te donner des mauvais esprits. Un pasteur méthodiste peut te donner ça. Ah, il faut choisir ce matin. Ou tu veux aller au ciel, ou tu veux aller en enfer avec les... Vous pouvez supporter les démons. Je vous l'ai déjà dit. Hein. Je vous l'ai déjà dit ici. Et je le répète encore. L'enfer, c'est la déchetterie. C'est là où Dieu jette tout ce qu'il n'a pas besoin. Là. Tout ce qu'il ne veut pas, là, il jette ça. Les brigands, les trafiquants de drogue, les démons, les mauvais esprits, tout ce qui est souillu de la mer, dans le ciel, partout, ils vont tous se recouper. Tu peux les supporter. Toi, tu as eu l'habitude de venir ici. Tu peux les supporter. Ah. Ou tu es riche du monde et cela t'attire en enfer, ou tu es riche de Dieu et cela t'attire au ciel. Choisis. Et que Dieu nous aide. Tandis, il estimait, en effet, que l'opprobre de Christ, en tout cas, c'est ce que moi j'ai choisi. Et c'est ce que je te demande ce matin de choisir. Il estimait, et moi aussi j'estime, que l'opprobre, les souffrances de Christ sont meilleures, c'est-à-dire sont même pas comparables à tous les trésors de l'Égypte, à tous les trésors de ce monde. Je ne peux rien comparer de ce monde à l'enlèvement. Juste ça seulement. Alléluia. Donc, soyons forts. Soyons fortes. Et que ce matin, le Seigneur vraiment ajoute sa bénédiction à sa parole. Quand nous allons dans Jean au chapitre 5, dans le livre de Jean au chapitre 5, regardez ce qui est dit aussi là-bas. J'ai fini. Hein. Fortifiez-vous. Ne laissez pas le diable venir vous assoupir. Fortifiez-vous. Dans le livre de Jean, au chapitre 5, pour aller rapidement, avec votre permission. Regardez ce qui est dit. À partir du verset 26, Jean 5, 26. En effet, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombes entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie éternelle. Mais dites amen à ça. Ceux qui ont fait le bien, nos frères Jean Roland et tous ses frères et sœurs, là, ils sortiront des tombeaux pour la vie éternelle. Maintenant, ceux qui ont pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement, ceux-là, ils seront jugés. Mais les autres vont ressusciter pour la vie éternelle. Alléluia. Que Dieu soit loué, exalté. C'est pour ça que, vous voyez, dans Daniel, les compagnons de Daniel ont compris la chose.
Shadrach, Meshach et Abednego. Le roi Nebuchadnezzar s'étant extrêmement puissant, il s'est établi Dieu. Et il a fait une grande statuette. Et il a demandé à ce que tout le monde dans son royaume, au son du corps ou au son de la trompette, puisse adorer sa statuette. Mais il y a eu 3 jeunes Hébreux qui ont dit, nous préférons l'opprobre. Nous préférons, quel que soit ce qui va nous arriver, nous avons choisi Jésus. Et le corps a sifflé, et puis ils sont restés là, ils n'ont pas adoré, on les a signalés. On l'a dit, le roi est venu, il a dit, bon, on va encore recommencer exceptionnellement pour vous 3 là. Oui, exceptionnellement pour vous 3. Parce que je vois que vous êtes très désobéissants. Vous êtes plus liés à Jésus qu'à moi. Donc il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Hein, frère Antonio? Il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Donc, quand la sirène va sonner, inclinez-vous devant. Ils ont dit, mais roi, toi-même, il faut voir. Nous te respectons. Tu es le roi, nous te respectons. Mais est-ce que tu penses que, entre la parole de Dieu, entre Dieu et puis toi, là, qui devons-nous écouter? Tu nous as tout donné. Tu nous as établis princes dans ton royaume, avec Daniel. Mais ce n'est pas parce que nous sommes princes dans le royaume que nous allons obéir à tes lois iniques, diaboliques, sataniques. Nous ne pouvons pas rester. Il a dit, mais vous ne savez pas que je suis le roi et que j'ai le pouvoir de vie et de mort sur vous. Puisque vous avez refusé de vous incliner devant ma statuette, alors vous serez brûlés au feu. Ils ont dit qu'à cela ne tienne. Si nos os doivent brûler, être calcinés, nous préférons mourir dignement avec l'opprobre de notre Dieu que de vivre dans une honte éternelle. L'enfer, c'est la honte éternelle. C'est la déchéance éternelle. Alléluia. Si nous devons brûler, nos os doivent être calcinés à cause de notre Seigneur, nous le préférons plutôt que d'obéir à ta loi inique. Ils ont dit, bon, jetez-les dans le feu. Et on les jette dans le feu. La Bible dit quoi? Aucun des 3 n'a brûlé. Lisons. Lisons. Daniel chapitre 6. Aucun des 3 n'a brûlé. À telle enseigne que le roi regarde, il voit qu'ils sont en train de marcher dans le feu et puis ils n'ont rien. Alléluia. Ils sont en train de marcher dans le feu et puis ils n'ont rien. Le roi appelle ce qu'on dit, mais n'avons-nous pas jeté 3 personnes dans le feu? Ils disent, mais si. Mais comment se fait-il qu'ils n'ont rien et puis je vois une 4e personne avec eux? Qui est cette 4e personne-là? Qui est cette 4e personne? Que fait-il avec eux? Et comment se fait-il que ceux-là même qui ont allumé le feu était tellement puissant qu'ils ont brûlé? Mais comment se fait-il que ceux-là qu'on a jetés dans le feu marchent tranquillement dans le feu et puis rien ne leur arrive? Parce qu'il y avait une 4e personne qui était avec eux. Et celui-là, il est le maître, il est le Seigneur du feu. C'est lui qui commande à tout l'univers ce qui doit arriver. Celui-là, tu l'as, tu le connais, il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas possible, je ne comprends pas. Qui est avec eux? Ils ont accepté l'opprobre du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ avait toute la place dans leur vie. C'est pour ça que Jésus marchait avec eux dans leurs soucis, dans leurs épreuves. Parce que chacun de nous, nous avons des épreuves de la vie. Nous avons vu ça hier. Et si tu veux que Jésus-Christ soit dans tes épreuves de la vie, il faut que tu lui obéisses comme Shadrach, Meshach et Abednego. Quel que soit ce qui va arriver, j'ai pris position pour lui.
Je suis d'accord pour marcher avec dans son opprobre plutôt que les trésors de l'Égypte. Il y a un, il s'appelle Daniel, leur compagnon. Lui aussi, il a été convoqué. Pourquoi a-t-il été jeté dans la fosse des lions? Parce qu'il priait trop. Alléluia. Il priait 3 fois. Ce que les chrétiens ne savent plus faire aujourd'hui. Frère Christ l'a dit tout à l'heure. Des prières mécaniques. Ce que les chrétiens ne savent plus faire. Lui, on l'a convoqué et on l'a jeté dans la fosse aux lions parce qu'il priait trop. On lui a dit, bon, on t'a dit, Daniel, d'arrêter tes prières, là, tes jeux de prières, il faut arrêter maintenant. Voilà, il faut arrêter. Il dit, mais moi je sais qui j'adore et pourquoi je prie. Je ne vais pas user de ruse. Je ne vais pas aller voir Nebuchadnezzar ou bien quelqu'un. Non, 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 non. Je me consacre à Dieu. C'est lui mon trésor. C'est ma plus grande richesse. Ma plus grande richesse, c'est Jésus-Christ. On dit, bon, si c'est comme ça, eh bien, on va te jeter dans une fosse où 100 de lions sont affamés. Il a dit, mais qu'à cela ne tienne, si je dois passer par l'opprobre du Christ, si je dois être dévoré par des lions, vous ne pouvez pas dévorer mon âme. Vos lions ne vont pas dévorer mon âme. Donc, faites ce que vous voulez. La chair compte pour très peu. Mais mon âme, là, vous ne pouvez pas la voir. Et ils l'ont jeté dans la fosse aux lions, frères et sœurs. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Aucun lion n'a osé ouvrir sa gueule contre Daniel. Dites amen à ça. Aucun lion, aucun souci de la vie, aucun problème ne pouvait atteindre Daniel tant que Daniel restait obéissant à la parole de Dieu. Dans toutes les épreuves de la vie de Daniel, Daniel est resté tranquille. Il avait la paix de l'âme. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à la parole de Dieu. Et c'est encore le même roi qui vient. Daniel, Daniel, où es-tu? Ton Dieu t'a-t-il sauvé? Daniel dit, oui, je suis là. Mon Dieu m'a sauvé. Donc viens, sors de la fosse au lion. Il est sorti, ce Carmen. Alléluia. Maintenant, ceux qui l'ont condamné, ceux qui ne priaient pas beaucoup, ceux qui disaient toujours prier, toujours gêner, toujours venir à l'église, toujours. Mais je n'ai pas autre chose à faire. Je n'ai pas autre chose à faire. Ce sont ceux-là qu'on a jetés dans la fosse au lion. Et dès qu'on les a jetés, comme ils sont faibles, alléluia, comme ils sont faibles, ils ont une vie faible, ils ont bâti leur vie sur du sable mouvant. Les lions ont affamé, les ont dévorés. Que Dieu nous aide, hein, frère. Que Dieu vraiment vienne à notre secours. Hier, nous avons parlé des tempêtes de la vie. Nos vies vont connaître des tempêtes. Mais dans ces tempêtes-là, il faut que nous ayons une foi solide. Comme Daniel, comme Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Mais pourquoi avait-il une foi? Parce que une foi solide. Parce que Dieu lui a donné son amour. Ils avaient l'amour de la parole de Dieu. Alléluia. Et comme ils avaient l'amour de la parole de Dieu, alors ils étaient obéissants à ce que Dieu a dit. Alléluia. Ils étaient obéissants à tout ce que Dieu a dit. Et à partir de ce moment-là, quand les épreuves de la vie arrivent, comme ils sont obéissants, comme ils ne doutent pas, comme ils ont une foi forte, alors Dieu lui-même vient à leur secours. Il n'y a pas de calcul humain dans leur marche ou dans leur vie. Comme Joseph.
lui aussi, il avait une foi forte. Et il est resté obéissant jusqu'au bout. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors lui, il connaissait la parole. Il était dans la maison de son père. Et ses frères étaient jaloux de lui. À telle enseigne que, un jour que son père l'a envoyé, vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. Un jour que son père l'a envoyé pour aller s'enquérir de la santé de ses frères, ils ont dit, voici l'occasion pour nous de le tuer. Et effectivement, ils l'ont pris, ils l'ont saisi et ils l'ont jeté dans un puits. Après, ils ont dit, mais ce que nous faisons n'est pas bien. Ils l'ont sorti du puits, ils ont tué une brebis, ils ont mis ça sur sa tunique. Ils ont dit, c'est comme ça, on va montrer à notre père. Et puis, ils l'ont vendu à des marchands d'esclaves. Et puis, il est arrivé dans la maison de Potiphar. Il a été acheté par un certain Potiphar. Il est arrivé dans la maison de Potiphar. Potiphar a vu qu'il était un homme bon, un homme pieux. Il était riche en Dieu. Il était tellement riche en Dieu, tellement quelqu'un de bien, pieux, discipliné, comme nous l'avons vu hier, qu'il lui a tout confié dans sa maison. Il lui a tout confié dans sa maison. La seule chose qui était au-dessus de lui, c'était sa femme. Mais comme il était beau de visage, élégant, beau, la femme de Potiphar est tombée amoureuse de lui. Elle a dit, viens, couche avec moi. Il a dit, mais je ne peux pas commettre une si grande infamie. Je ne peux pas faire ça. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué, frère. Quelle force. Quelle puissance d'esprit. Quel respect pour la parole de Dieu. Il dit, je ne peux pas faire ça. Alors, il a préféré l'opprobre de Christ. On allait mentir sur lui, des faux témoignages. On a raconté tout et n'importe quoi sur lui. Cela l'a entraîné en prison. Mais même là-bas, il préférait rester en prison pour les injustices que de sortir, de manger les mets de Pharaon de façon injuste. Il a porté l'opprobre. Jusqu'à un jour, il y a des visions qui sont tombées, sorties. Pour être bref. Et qu'on le sorte de là. Alléluia. De là-bas, de la prison, on le met au-dessus de tous. Mais pourquoi l'a-t-on mis au-dessus de tous? Mais parce qu'il est resté obéissant à la parole de Dieu. Il n'a pas fait de compromis dans sa vie. Il n'est pas passé là, il n'est pas passé là, il n'est pas passé là. Un coup, il plonge, il se relève, il replonge. Non, il est resté stoïque à tout ce qui était opprobre. Il est resté chaste à tout ce qui était opprobre. Il a refusé d'être souillé. Que Dieu nous donne cette force-là. Que Dieu nous donne cette force-là. Vivons pour le Seigneur. Qu'importe la situation, vivons pour le Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes là? Vous êtes dans cette salle? Quelle que soit la situation, comme Shadrach, Meshach et Abednego, dans une situation difficile, où ils devaient choisir le beurre, le blé, le foin de Nebuchadnezzar, et puis laisser l'opprobre de Christ. Ils ont préféré choisir l'opprobre de Christ. Comme Moïse, qui a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a préféré marcher dans les pas ensanglantés du Seigneur que les trésors luxuriants de Pharaon. Comme Daniel, à qui on a interdit de prier. Car il dit, jugez-vous en vous-même. Je préfère être jeté dans la fosse au lion plutôt qu'on m'interdise de prier. Je vais continuer à adorer mon Dieu en esprit et en vérité. Comme Joseph. Alléluia. À qui tout était miroité.
mais qui a dit, je ne peux pas me souiller. Si vous voulez, mettez-moi en prison. Je préfère encore rester en prison, mourir là-bas, plutôt que de me souiller avec la femme de mon patron. Dieu les a tous fait sortir grands. Dieu les a tous fait sortir grands. Et aujourd'hui, ils sont assis là-bas auprès de lui. Que Dieu vous bénisse. Quelle que soit la situation devant laquelle vous êtes, faites-lui confiance. Comme Shadrach, Meshach et Abednego. Quel que soit ce que vous allez apprendre comme nouvelle mais quelle est la nouvelle la plus catastrophique qu'on puisse te dire en te disant on va te jeter dans une fosse au lion pour te faire dévorer? Vous pouvez te dire devant ça? Quelle fosse la plus catastrophique qu'on te dit si tu ne t'abaisses pas, tu ne t'inclines pas, on va te jeter dans une fournaise ardente. Et puis tu n'as rien fait. Parce qu'on te demande de te souiller. On te jette en prison pour une injustice. Imaginez-vous, frère. Ils ont supporté tout ça. Par la foi. Une foi forte. Parce qu'ils voulaient gagner une seule chose. Ils voulaient être riches en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse puissamment ce matin. Que son grand nom soit très élevé. Dans le livre de Genèse au chapitre 39. Dans le livre de Genèse au chapitre 39. Quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes plongés, frères, vivons pour le Seigneur Jésus-Christ. Je crois que c'est dans Genèse 39, par la grâce de Dieu. Regardez ce qu'il dit ici. À partir du verset 4, pour aller vite. Genèse 39, 4. Il faut qu'on lise un peu quand même. Il a dit, Genèse 39, 4. Joseph ôtait la faveur de son maître, dont il assurait le service et qu'il l'avait établi comme intendant sur sa maison, en remettant entre ses mains tout ce qui lui appartenait. C'est pas ce que nous avons dit tout à l'heure. Tout ce qui lui appartenait. Dès que Potiphar lui établit comme intendant sur sa maison et sur tout ce qui lui appartenait, l'Éternel bénit la maison de Potiphar, de l'Égyptien. Voilà. Vous voyez, quand Dieu t'établit quelque part, alléluia. Quand c'est Dieu qui t'a établi, quand c'est Dieu qui t'a choisi, quand tu as décidé de faire sa volonté, de lui obéir, alléluia. Oui, je l'ai dit hier. Chacun de nous, nous sommes en train de nous construire. Il y a un qui a commencé sa construction à 85 ans. Il s'appelle Caleb. Ça a 85 ans qu'il est venu s'arrêter devant Josué. Pour dire Josué, le temps pour moi est venu d'aller bâtir et d'aller conquérir les terres que Dieu m'a données. Josué lui a dit, mais à ton âge? Il dit oui, à mon âge, 85 ans. Josué, cela ne dépend pas de toi. Moi, je suis venu te demander la permission. Je sais que je suis fort. Alléluia. Dieu m'a accordé sa force. Alléluia. Et je sais que j'irai combattre avec l'Éternel. Et c'est là que Josué a dit, non, ne va pas seul à ta tribu. Que tes frères des autres tribus aillent pour t'aider. Alléluia. Quelle puissante obéissance. Il n'a pas regardé à son âge. Il n'a pas regardé à sa corpulence. Il a regardé à celui qui lui a fait la promesse. Dites amen à ça. Je ne regarde pas la maladie qui me ronge. Je ne regarde pas mes faiblesses. Je ne regarde pas mes douleurs. Je regarde à celui qui m'a fait la promesse que par ses meurtrissures, je suis guéri. C'est à lui que je regarde ce matin. Oh, que Dieu nous bénisse. Que son beau nom soit loué. Donc, que tu aies 0 ans, que tu aies 100 ans, nous sommes tous en train de nous construire. Dieu est en train de nous construire. Maintenant, ça dépend
sur qui tu es bâti. Et ça dépend sur qui ou en qui tu as mis toute ta confiance. Si tu as mis ta confiance sur ta force, sur ta beauté, sur ton argent, sur ta maison, sur tes biens, frère, tu es un homme faible. Ah, mais lisons. Matthieu chapitre 7. Relisons. On a fini. Hein? Vous êtes avec moi, non? On a fini. Hein? Lisons. Relisons. Matthieu chapitre 7. Verset 24. Matthieu 7, 24. Il dit, ainsi quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblant à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Donc, Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, Moïse, alléluia. Les parents de Moïse et tous les saints ont bâti leur maison sur Jésus-Christ, le roc. Ils ont été prudents. Ils ont fait confiance, une confiance aveugle, une confiance totale au Seigneur Jésus-Christ. Amen. A bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle est fondée sur le roc. C'est pour ça qu'ils ont tenu. Hein? Parce que leur foi était fondée sur Dieu, sur le roc, sur le Seigneur. Maintenant viens. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme fou qui a bâti sa maison sur du sable mouvant. Voilà. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Sa ruine a été grande. Donc, il y a celui qui a bâti sur le roc. Et donc, quand les épreuves de la vie arrivent, eh bien, il résiste. Et puis, il y a celui qui a bâti sur le sable mouvant. C'est-à-dire, il n'a rien bâti. Il n'a pas construit sa vie sur Jésus. Il construit sa vie sur lui-même. Sur son pasteur. Quand on parle, oh, mon pasteur a dit. Quand on parle, oh, frère Franck a dit. Il bâtit sur lui-même. Tous ses projets sur lui-même. On dit celui-là, quand le vent arrive, quand les épreuves de la vie viennent, mais ça le balaie. Ça le balaie. Je dis, mais c'est dans quelle église encore vous m'avez envoyé là? Hein? Où on parle, on va être enlevé. Oui, on va être enlevé. Ah, on va être enlevé. Oui, oui, on va être enlevé. C'est dans quelle église vous m'avez amené? Et puis, tout le temps, oui. Nous avons la paix intérieure. Alléluia. Et je vous le dis, une vie forte, la priorité des priorités d'une vie forte, c'est que ta priorité, c'est-à-dire ta priorité des priorités, c'est que tu bâtis ta vie sur Jésus-Christ. Tu ne fais rien que tu aies eu l'accord du Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu as son accord, la première chose que Jésus-Christ te donne, c'est son amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Maintenant, celui qui est le verset biblique qui lui est semblable, et conjonction de coordination, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Seigneur, pardonne nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Que Dieu soit très élevé. La deuxième chose qu'il va te donner, c'est l'obéissance. Une obéissance aveugle. Mais ce Carmen, toi-même, il faut voir. Voilà quelqu'un, on l'a ramassé dans un panier. Il s'appelle Moïse. On lui a donné le nom Moïse. Il a été élevé par la... C'est-à-dire, il a été
béni, même d'une bénédiction, tu ne peux pas t'imaginer là-bas. Et puis on lui dit, bon, maintenant là, tu es grand. Tu t'appelles Moïse. Viens prendre l'héritage des pharaons. Il dit non. Vous avez vu ça où? Viens prendre l'héritage des pharaons. Il dit, moi, je n'ai pas besoin des richesses, des trésors des pharaons. On dit, mais tu veux quoi? Il dit, mais moi, j'ai besoin d'être ce que je suis. Je suis un juif. Donc, je préfère être esclave comme mes frères. Oh, que Dieu soit loué, frère. Je préfère être esclave. On dit, mais tu es un fou. Oui, la prédication de l'évangile est une folie pour ceux qui meurent. On te présente des trésors, des tonnes d'or, des diamants. Tu as des chauffeurs, tu as tout. Une vie de luxe. Et puis tu dis, non, je ne veux pas. Je vais vivre comme les esclaves là. Mais il a compris. Il a compris que tous les trésors d'ici passent. Et que la chose qu'il doit rechercher, c'est d'abord le salut de son âme. Donc, il te donne l'obéissance à sa parole. Alléluia. Que Dieu soit loué. Il te donne quoi? Il te donne le baptême du Saint-Esprit. Quand ta vie est fondée sur le roc, il te donne le baptême du Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas encore, c'est que tu n'es pas encore obéissant. Et si tu n'es pas obéissant, c'est que tu n'as pas encore reçu son amour. Parce que la première chose qu'il va te donner, il va te donner l'amour. La façon dont Dieu lui-même a aimé. Jusqu'à se tisser un corps pour venir ici au milieu de nous. Jean 3,16. Avec quiconque croit, ne périsse point, mais reçoive gratuitement la vie éternelle. Oh, c'est que tu n'as pas encore reçu cet amour-là. Pour lui obéir. Tu n'as pas encore reçu cet amour. Parce que lorsque tu reçois l'amour que Dieu lui-même donne, il dit, je vous donne mon amour, pas comme le monde donne. Je vous donne moi Dieu, mon amour. Et c'est cet amour qui t'amène à lui obéir. Et quand tu lui obéis, il te donne le baptême du Saint-Esprit. Il ne peut pas te donner le baptême du Saint-Esprit si tu ne lui obéis pas. Tu vas aller prendre le Saint-Esprit pour aller te souiller. Tu crois qu'il ne te connaît pas? Il connaît tous tes jours. Psaume 139. Le premier jour qu'il t'a créé, jusqu'à ton dernier souffle, il connaît. Il va te donner son esprit. Tu vas prendre ça pour aller te balader, pour aller faire du n'importe quoi. Déjà que quand il te parle, tu dors. Aucun respect pour sa présence. Oh, que Dieu nous aide, frère. Que Dieu vienne à nous secours. Déjà, il te parle, mais tu n'es même pas concerné. Le diable même vient, et puis il est en train de t'assoupir. Et il va te donner son esprit. Pour que tu ne foutes rien avec ça. Pour que tu ne puisses même pas parler à ton propre fils ou à ta propre fille. Que tu n'aies même pas autorité dans ta propre maison, sur tes enfants. Il va te donner son esprit. Premièrement, c'est qu'il te donne d'abord lui-même son amour. La deuxième chose qu'il te donne son obéissance. La troisième chose qu'il te donne, il te donne son esprit saint. Maintenant, quand tu as le Saint-Esprit, maintenant, les épreuves de la vie vont venir. Tu vas être confronté à beaucoup d'épreuves. Et je vous le répète. Quand tu n'aimes pas prier, quand tu n'aimes pas l'adorer, quand tu n'aimes pas lire, lui-même, il va créer des situations. Il va créer des épreuves de la vie. Alléluia. Pour t'amener à t'approcher de lui. Et tes épreuves seront de plus en plus difficiles à supporter. Mais il va permettre que tu les supportes pour que tu puisses t'approcher de lui. Il va créer des situations pour que tout seul, tu puisses t'approcher de lui pour dire, oh Seigneur, ne m'abandonne pas. Aie pitié de moi. Seigneur, tu vois cette situation que je suis. Seigneur, je t'en supplie, aide-moi. Ne m'abandonne pas, je ne vais pas mourir. Aie pitié de moi. C'est parce que lui-même, il voit que tu es trop sûr de toi. Il va créer des situations pour t'amener à te réveiller.
pour t'amener à crier à lui. Il va créer des situations, des épreuves de la vie. Pour te secouer un peu. Prends ça bien. C'est lui qui fait. Tu ne mourras pas. Mais il veut que tu prennes conscience que tu t'es endormi. Que tu dois te réveiller. C'est pour ça qu'il t'amène des épreuves de la vie. Que son nom soit loué et exalté et célébré. Et ensuite, ce qu'il te donne, il te donne la discipline de l'esprit. Tu es discipliné dans ta vie. Tu as une vie spirituelle propre. Tu as une marche spirituelle propre. Tu ne vas pas manger n'importe où et n'importe comment. Tu sais en qui tu as cru. Au Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, comme je l'ai dit hier, dans disciple, il y a discipliné. Tu es discipliné spirituellement. Et tu es pieux. Que Dieu nous aide, frère. Ensuite, qu'est-ce qu'il te donne? Il te donne la paix intérieure. C'est-à-dire, ton âme est en paix. Alléluia. Ah, ça n'a pas de prix. Hein. Oh, dites amen à ça. Mais j'ai fini. J'ai fini. La paix de l'âme n'a pas de prix. Lorsque ton âme est en paix, frère, tu obtiens tout de lui. Mais regardez des gens, on dit on va vous brûler. Et puis leur âme est en paix. C'est cette paix intérieure qui l'a sauvé la vie en Jésus-Christ, frère. La paix intérieure. Tu n'es pas troublé. Tu n'es pas inquiet. Tu n'es pas paniqué. Tu n'es pas stressé. Le stress et l'anxiété créent l'hypertension artérielle. Ah oui. Ça aussi, c'est un démon que nous devons tous combattre. Parce que les gens sont très anxieux. Ils sont très perturbés. Ils ont peur. Ils sont très anxieux. C'est-à-dire, ils s'énervent, point oui, point non, ils s'énervent. Et on leur donne des petits comprimés pour les calmer. Mais finalement, ça ne les calme pas, puisque ces comprimés-là, ils les prennent à vie. C'est quelle maladie que même on n'arrive pas à soigner? C'est parce qu'ils n'ont pas la paix de l'âme. Leur âme est troublée. Leur âme inquiète. Ils n'ont pas l'assurance de leur salut. Dieu vient à notre aide encore ce matin. Mais est-ce que vous êtes là? Est-ce que Dieu vous parle ce matin? Est-ce que c'est sérieux? La paix de l'âme. La paix intérieure. Ça n'a pas de prix pour un chrétien. Un chrétien, Dieu un chrétien, il a la paix intérieure. Son âme se repose en paix. Il a une pleine confiance dans le Seigneur. Oui. Que Dieu nous aide ce matin. Nous bénisse puissamment. Qu'est-ce que nous avons voulu dire ce matin? Quelle est la place qu'occupe Jésus-Christ dans notre vie? Est-ce qu'il est la première place? Je dis, ce n'est pas bon. Jésus-Christ ne doit pas être à la première place. Jésus-Christ doit prendre toute la place de tes pensées. Il doit prendre toutes les places de ton cœur. Ton âme doit être possédée par Jésus-Christ. Et puis sa présence dans la vie de chacun d'entre nous, cette présence-là, elle a ses exigences. Elle a ses exigences que nous avons lues ce matin. Donc, nous voulons vivre pour le Seigneur, quelle que soit la situation devant laquelle nous allons nous trouver, quelles que soient les épreuves de la vie devant lesquelles nous serons, nous voulons vivre pour lui. Une pleine confiance. Nous en remettre à lui. Pas à un homme, mais à lui. Et que le Seigneur nous bénisse puissamment ce matin. Que Dieu vous bénisse. Faites de Jésus-Christ la priorité des priorités.
il n'y a pas autre chose qui est la plus importante que le Seigneur Jésus-Christ. Il est au commencement et il est à la fin. Depuis la Genèse, c'est lui, jusqu'à l'Apocalypse, c'est encore lui. Et nous avons vu que tous ceux qui lui ont fait confiance ont été puissamment bénis. Ils ont mis de côté toutes les richesses de ce monde. Et souvenez-vous que nous avons parlé de cette femme qui avait un problème de femme. La Bible dit, elle a souffert dans les mains de ses médecins. C'est pas comme ça c'est écrit. C'est comme ça c'est écrit. Elle a souffert dans les mains de ses médecins. Mais le jour où elle s'est dit, maintenant j'ai assez souffert. Ma souffrance, mes maladies, mes plaies, les épreuves de la vie, trop c'est trop. Je vais maintenant me tourner vers le seul vrai médecin. Jésus-Christ. Et elle a suivi. Elle a poursuivi. Elle a marché derrière lui. Jusqu'à ce que... Elle dit, si seulement je touche son vêtement, je sais que je suis guéri. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse encore ce matin? Voulez-vous continuer? Sa parole vous a touché ce matin? Vous avez aimé sa parole ce matin? Lèvons-nous ensemble. Seigneur, que ta parole touche mon âme ce matin. Remplis-moi de toi. Vous voulez qu'on prie un peu ce matin? Ouvrons nos bouches. Je vous ai dit, hier on l'a vu, la prière. Il te donne la puissance de la prière. Tu aimes prier. Vous avez vu? On a parlé 1 heure, mais on se sent déjà fatigué. Alors qu'on devrait pouvoir se sentir vigoureux. La parole de Dieu réveille. La parole de Dieu ne fatigue pas. La parole de Dieu n'épuise pas. Donc, demande au Seigneur, revigore-nous. Donne-nous ta force. Pour que lorsque nous t'écoutons, nous ne soyons pas épuisés. Mais lorsque nous sortons d'ici, nous nous sentons tout de suite, nous nous sentons en forme. Depuis quand le monde nous rend en forme et la parole de Dieu nous épuise? Depuis quand? La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu fortifie. La parole de Dieu vivifie. La parole de Dieu régénère. Donc crions à lui encore ce soir pour dire, Seigneur, nous sommes faibles. C'est sur le roc, c'est sur toi que nous voulons bâtir notre maison. Et pas sur ce monde-là. Crions à lui ce matin. Crions. Parlons fort à Jésus. Je dis bien, parlons fort à Jésus-Christ. Prions tous ensemble.